amis, bonjour à tous. Alors les amis, nous sommes mi-octobre, un petit peu dépassé là, et je vous propose de vous donner quelques conseils pour améliorer votre jardin. Ouais, pour améliorer votre jardin dès cet hiver, enfin on n'est pas encore en hiver, mais lui donner du potentiel pour l'année prochaine. Bah oui les amis, hein. Et y a, vous savez que les jardiniers, il n'y a aucun relâchement. Il y a un petit relâchement, on va dire en janvier, parce que le travail est fait. Mais la chose primordiale, c'est qu'il faut recharger votre terrain en minéraux, grâce avec votre compost, grâce avec un petit peu de fumier comme je vais mettre, et surtout quel est le meilleur compost? Le meilleur compost, ça sera toujours le compost parfait, c'est le fumier de cheval les amis, hein. Allez, on y va. Alors on est mi-octobre, il n'y a pas de relâchement. Récupérez vos herbes vos herbes de tonte, récupérez bien les feuilles. Là c'est vraiment la chose indispensable pour recharger votre jardin. Et regardez, alors vous voyez, je vais procéder de la même façon que la bande, c'est-à-dire là-bas avec mon fumier de vache, et là, fumier de cheval avec un petit peu d'herbe de tonte quasiment à 3/4 décomposée. Et je vais l'ajouter à ma terre tout simplement. Et on est mi-octobre, et après on va la travailler un peu. Et c'est comme ça qu'on réussit à avoir un beau jardin, du beau persil, des beaux poireaux, des belles betteraves rouges, des carottes de Tilque, des belles pains de sucre, et aussi des belles betteraves rouges. Ouais ouais les amis, et il n'y a aucun relâchement dans le jardin, surtout au mois d'octobre, novembre et décembre. Alors les amis, moi je fais une préincorporation de mon compost et fumier, vous voyez, dès mi-octobre. Voilà, comme ça va bien rentrer dans la terre, ça va faire de l'humus, et votre terre au printemps, dès le mois de mars, dès début mars, elle sera déjà plus maniable et plus facile à travailler. Sachez que si vous avez une terre un peu lourde, vous pouvez mettre également un peu de tourbe blonde, ça va l'alléger, hein. Voilà, allez. Hop. Vous voyez? Hop. Voilà. Alors vous avez vu les amis, je mets quasiment une belle pelle par mètre carré, hein. Bon les amis, je vais continuer d'étaler, on se retrouve dans quelques secondes, et ensuite on va travailler notre terre. Alors vous voyez, on est mi-octobre, ça va comme ça travailler tout cet hiver, et tout cet hiver, il y aura plein d'éléments, plein d'organismes biologiques qui vont continuer à décomposer, et vous allez apporter plein de minéraux, plein de bonnes choses pour avoir de beaux légumes l'année prochaine, et ça c'est indispensable, hein. Il faut, à la limite, on pourrait dire qu'il faut nourrir la terre pour avoir des beaux légumes et de la réussite dans le jardin. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est super important les amis. Alors maintenant les amis, eh bien on va l'incorporer, on va faire simplement une seule passe, ça suffit largement, et en décembre on y reviendra pour retravailler un peu notre terre.
Alors les amis, vous avez vu, j'ai fait une seule passe. Alors on a incorporé, c'est-à-dire légèrement. Voilà, ça suffit les amis. Après on y reviendra peut-être en décembre, quand tout sera retiré au niveau du jardin. On a déjà plus ou moins incorporé notre compost et fumier. Et ça permettra d'oxygéner votre terre. Et vous allez voir qu'au printemps, quand vous travaillez votre terre, autrement dit, on reproduit exactement ce que font les agriculteurs qui étalent leur fumier de vache. Et ensuite, après, tout simplement, bah, ils travaillent leur terre. Voilà, ils la mettent au repos. Hein. Voilà, hein, bien sûr. Alors, vous savez que vous pouvez même utiliser les engrais verts qui sont super. C'est super bon. Et d'ailleurs, l'année prochaine, je vais le faire. Dans toute la parcelle, c'est aussi très très bon. Alors, vous avez du fumier de cheval lyophilisé, très bien, ça pour les petits jardiniers, tout ça. Et vous avez dans toutes les écuries où on vous donne du fumier de vache, du fumier de cheval aussi également là, ouais. Ah, bien sûr. Alors les amis, bon bah je vous laisse, à bientôt. Alors moi je vous dis plein de conseils. En tout cas, je vous donne le maximum de conseils pour améliorer votre terre et ainsi avoir de la réussite. Et n'oubliez pas, c'est ce qui va vous donner beaucoup de réussite au niveau de vos légumes. Alors vous avez vu, sur une bande de 3,50 m, 3,50 m sur 6 mètres, j'y ai mis quand même, j'y ai mis une brouette, hein, une brouette entière. Voilà, et après il faudra retirer tous les pieds de tomates, que je vais tout composter, hein, tout simplement. Regardez les belles pains de sucre, comment elles sont belles, regardez les beaux choux, pas de problème. Voilà, et quelque chose qui est super exigeant, bien sûr, ce sont les céleris. Alors vous voulez avoir du beau céleri, alors eux, ils demandent énormément de fumier et compost. C'est super important. Voilà. Même les poireaux, vous voyez, les poireaux sont un petit peu exigeants aussi pour avoir de la réussite. Regardez les beaux fûts. On est mi-octobre, on a des beaux fûts déjà de 4 cm. Pourtant, ce sont des bleus de soleil. Ils n'ont pas la réputation de devenir énormes, hein, mais ils sont déjà super beaux. Hein. Bon, les amis, moi je vais vous laisser. Plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite dans votre jardin. Alors, on est mi-octobre. N'oubliez pas, si vous voulez mettre des fraises, c'est le moment. Et après, je vais vous dire... Ici, j'ai fait ma première passe, je n'y touche plus. Voilà, avec, j'ai étalé, mon Dieu, plusieurs brouettes de fumier de vache. Regardez. Alors, on a fait une passe et c'est tout, on ne touche plus à rien. Hein. Ici, il y avait les pommes de terre. Voilà, on recharge un petit peu en éléments nutritifs pour son jardin. Moi, je vous dis à bientôt, les amis. Portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur. Et puis, avec moi, si vous écoutez mes conseils, je vais vous dire... Si vous me suivez comme chaque année, vous êtes nombreux à me suivre, j'essaie de donner le meilleur de moi-même pour que vous ayez de la réussite au jardin. Voilà, et n'oubliez pas compostez vraiment tout, récupérez vos feuilles, c'est ce qui recharge votre jardin, c'est ce qui lui apporte plein d'éléments nutritifs, c'est super important. Et dernier point, rotation des cultures, c'est-à-dire on met jamais le même légume au même endroit, on change de place. Allez, à bientôt les amis. Allez, bye bye. Regardez, il y a encore du monde dans le jardin là, hein. Il y a encore pas mal de monde dans le jardin. Allez, à bientôt les amis. Bye bye.